Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour votre capsule love de ce mois de janvier 2023 pour voir ensemble et connaître les énergies de votre relation, que vous soyez en couple ou non. On passe pour le signe du Scorpion, donc que vous soyez en signe solaire, ascendant et lunaire. Voir la Vénus, bien sûr, que c'est la planète de l'amour. Voilà, allez, c'est parti pour votre tirage. Allez les scorpions, c'est parti pour votre tirage sentimental. Donc, on commence avec votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, les scorpions, là, moi, ce qu'on me transmet à travers les cartes, c'est que vous êtes dans un besoin de sincérité, mais de vous-même. J'ai l'impression, là, dans ce qu'on m'envoie comme énergie, c'est que vous êtes prêt à partir de maintenant, vraiment, j'entends, hein, à vous montrer tel que vous êtes et à faire part de vos fragilités, de votre sincérité et d'être vrai dans la relation. Alors, soit c'est une relation pour laquelle personne que vous venez de rencontrer et donc vous avez envie d'être le plus sincère possible, montrer la meilleure part de vous-même, du moins la plus vraie. Sinon, si vous êtes dans une relation donc, qui date depuis un moment, vous êtes quand même à vous dire là, j'en ai assez, j'ai envie de montrer à cette personne qui je suis réellement. Vous avez envie là de montrer les scorpions, vraiment je ressens cette sincérité de vous-même, quitte à montrer vos fragilités, d'accord, ce qui est pas très difficile pour un scorpion, mais c'est vrai que le scorpion, c'est un signe qui est très mystérieux, qui ne se laisse pas... mystérieux, voilà, qui ne se laisse pas... non pas qu'il est faux, mais il ne montre pas sa vérité. C'est une protection, c'est son fonctionnement. Mais voilà, là, Scorpion, dans votre relation actuelle, vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez envie vraiment de démarrer ou de redémarrer sur un nouveau plan votre relation en étant vous-même, d'accord? Donc vous me direz ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses, les scorpions, si ça vous parle. On va regarder ensemble donc la personne en face de vous, la personne de votre cœur, dans quel état d'esprit est-elle? Bon, alors je ne sais pas ce qui se passe pour vous les scorpions. Parce que la personne de votre cœur, elle, alors est-ce qu'elle vous aurait posé un ultimatum? Je ne sais pas. En tout cas, comme vous voyez avec ces deux cartes, donc on a le pendu et on a la carte de la séparation, de la fin. Donc ça ne veut pas dire que c'est une séparation du couple, hein. Mais donc ça peut être le fait de se séparer avec justement certaines attitudes du passé, ça peut être voilà se séparer de mauvais côtés de soi-même, enfin tout un tas de choses. C'est pas forcément la relation. Là, en revanche, la personne de votre cœur était dans une posture un petit peu désagréable pour, comment dire, quand je dis désagréable, c'est que le pendu va se mettre dans cette posture désagréable, mais qui va lui permettre de voir les choses sous un autre angle, d'accord? Et donc de percevoir certaines choses qu'elle n'a pas vues, qu'il n'a pas vu, le personnage. Là, la personne de votre cœur, on a l'impression qu'elle a tenu cette position, du moins moi je ressens qu'elle a tenu cette position pendant un temps avec vous, et que j'ai moi la sensation qu'elle n'a pas réussi justement à voir qui vous êtes dans votre sincérité, et que pour elle c'est une fatalité, elle n'y arrivera
pas, enfin c'est ce que j'ai l'impression dans son état d'esprit, elle se dit qu'elle n'arrivera pas justement à... Vous voyez, par rapport à cette carte, moi je vois l'intériorité de la personne, vous voyez, dans le squelette. J'ai l'impression qu'elle ne réussira pas à voir qu'elle a l'impression qu'elle ne réussira pas justement à voir plus loin, à voir plus fort dans votre intériorité. Et vous, en miroir, j'ai l'impression que justement, comme vous le ressentez, et que du coup la personne risque de se fermer, risque peut-être de partir aussi, j'ai l'impression que maintenant vous êtes prêt à montrer qui vous êtes et à faire preuve de plus de sincérité. D'accord? Bon, on va regarder un petit peu plus dans le tirage pour voir comment ça se passe pour vous. Alors, comment vous étiez les scorpions dans le passé, dans cette relation? Ok. Bon, alors dans cette relation, moi j'ai l'impression que vous étiez bien quand même. D'accord, mais ça rejoint tout à fait là ce que je vous disais par rapport au fait que non pas que vous montriez une fausse image de vous-même, mais vous montriez la surface. D'accord, moi ce que j'entends avec ces cartes, donc on a la reine de Pentacle et cette carte donc de l'ouverture, accueil, optimisme, tout ça. Vous étiez quelqu'un de très agréable à vivre, vous partagez de bons moments avec cette personne et en fait en ayant l'énergie, hein, parce que homme ou femme ça ne change rien, c'est l'énergie de la femme, de la reine, excusez-moi, de Pentacle. En fait, vous étiez dans cette attitude d'apporter toujours quelque chose de bien, les bonnes propositions. Vous étiez toujours, voilà, à l'initiative, enfin, pas que vous étiez seul à l'initiative, hein, par exemple, d'activités que vous faisiez entre vous ou de bons moments, mais avec vous, c'était les bons moments, d'accord? Vous voyez comme ces couples qui ne vivent pas vraiment sous le même toit et qui partagent les bons moments, les cinémas, les restaurants, les sorties entre amis, enfin tous ces bons côtés, mais on n'a pas l'autre côté du décor qui va être la vie à deux sous le même toit au quotidien, les périodes difficiles, je sais pas moi, financières, tout ça. Enfin, ce côté-là, je le ressens pas et vous aviez cette attitude à être à montrer les bons côtés, à vivre que les bons côtés. Mais bon, c'est pas un mal, hein, mais j'ai la sensation que c'est comme ça que vous voyez la relation. Et maintenant, vous avez envie de prendre le tout et pas que les bons moments. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, on va regarder comment était la personne de votre cœur face à vous, face à la relation dans le passé. Oui, pareil, hein. En miroir, moi ce que je ressens, c'est que la personne qui était en face de vous vivait ces choses-là, ces bons moments avec vous, d'accord? Alors comment expliquer ça? Elle vivait ces bons moments, c'était très agréable pour elle, mais bon, elle attendait plus parce qu'il y a voilà cette notion de tempérance, donc les mots-clés de la carte est sagesse, tempérance et calme. Donc cette notion d'attendre patiemment la 10e coupe, parce que là on a la 9 de coupe, donc c'est un vœu, c'est son vœu le plus cher, d'accord, c'est la vie idéale, enfin c'est ce qu'on souhaite le plus, et ce qu'on souhaite le plus c'est la 10e coupe, et vous voyez ces personnages sur les cartes ont une attitude de tempérance, on attend patiemment mais agréablement. Donc c'était pas un mal pour elle que d'attendre, c'était agréable de vivre ces bons moments avec vous jusqu'à maintenant dans le passé. Or, il ne faut pas oublier, mes amis scorpions, que de cette énergie-là passé, la personne de votre cœur, votre autre, en vient à cette posture du scorpion, pardon, du pendu, qui est tout à fait différente de ce qu'elle vivait dans le passé. Et je pense que là, vous le ressentez, qu'elle commence justement à changer d'attitude, entre guillemets, et que cette notion
de sagesse, de tempérer, d'attendre gentiment. J'ai l'impression que vous avez... Alors, je pense pas que c'est quelque chose qu'elle vous ait dit, mais j'ai la sensation vraiment que c'est quelque chose que vous ressentez déjà inconsciemment, qui fait que ça change un petit peu votre comportement en miroir. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là pour vous, d'accord? Après, voyez bien sûr comment ça vous parle. Mais j'ai vraiment cette sensation-là, oui. Bon, on va regarder l'énergie justement actuelle de votre relation. Ah ben écoutez, je viens de vous dire que c'est pas quelque chose qu'elle vous a dit. Mais bon, là, je pense que c'est quelque chose qui n'avait pas été dit. Mais j'ai l'impression que oui, maintenant, là, vous commencez à en parler tous les deux. D'accord? Bon, on a la carte de l'étoile et on a cette carte. Donc, en fait, là, de la 9e coupe que la personne de votre cœur attendait, là, on a quand même cette notion de vous en parler. D'accord? Cette personne tient une lettre, elle écrit ses souhaits qu'on retrouve avec l'étoile. Il y a une fluidité dans la communication avec les jarres. Enfin, vous voyez, donc je pense qu'il y a une communication, en tout cas entre vous, puisque c'est l'énergie du couple. Donc là, il y a vraiment une communication qui est liée à ça, mais une communication très... j'entends très douce, très fluide, on se dit ce qu'on veut, on s'aime, on se ressent. Vous ressentez en tant que Scorpion que oui, il est temps de montrer votre fragilité parce que vous avez confiance en cette personne, parce que vous l'aimez. Et cette personne en face de vous se sent suffisamment aimée aussi du moins pour se permettre de vous dire ce qu'elle ressent. D'accord? J'ai vraiment ça pour vous les Scorpions. Oui. J'ai l'impression, là, de ce qui émane de votre tirage, que vous êtes à un renouveau de votre vie amoureuse. D'accord? Quand je dis renouveau, c'est avec la même personne. J'ai l'impression que vous dépassez une étape, un plan de votre relation et que vous passez peut-être à un niveau supérieur d'engagement ou du moins, si jamais c'est une nouvelle personne, que vous êtes enfin prêt à vivre, entre guillemets, une relation sérieuse, un peu moins légère que ce que vous aviez vécu jusqu'à maintenant. Là, je ressens vraiment ça pour vous. Il y a un nouveau plan, une nouvelle attitude de vous-même face à votre vie amoureuse. C'est vraiment ce que je ressens là. Bon, on va regarder ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez le plus dans la relation. Écoutez-moi, votre message, il me ressort là vraiment intensément. Vous, ce que vous voulez, c'est être vous-même, réussir à pouvoir être vous-même avec l'assurance de ne pas être blessé. Enfin, comment expliquer ça? En fait, je ressens que ce que vous avez, quand je dis vous avez peur, c'est... comment expliquer ça? En fait, j'ai l'impression que ce qui vous fait peur, c'est de souffrir dans cette relation et c'est ça qui fait que vous ne montrez pas votre sensibilité, votre fragilité, d'accord? Et en fait, ce que vous voulez, c'est pouvoir vous montrer vous-même avec cette confiance absolue que vous ne souffrirez pas. Voilà ce que j'ai moi comme message. On va regarder la personne de votre cœur, ce qu'elle veut vraiment. Mais alors, j'ai l'impression que la confiance là est en train tout doucement de dépasser la peur. C'est-à-dire que vous commencez à vous sentir de plus en plus à l'aise face à cette relation, dans cette relation du moins face à cette personne. J'ai l'impression que vous commencez à vous sentir de plus en plus à l'aise pour vous dire que peut-être que tout ira bien et que ça vaut le coup d'essayer. D'accord. Allez, on regarde la personne de votre cœur, ce qu'elle veut le plus. Oui, la personne de votre cœur, hein, parfait miroir, la personne de votre cœur, ce qu'elle veut le plus, c'est que vous puissiez lui faire confiance, mais que vous puissiez voir en elle que tout ira bien et qu'elle ne craint rien.
pardon, elle, ce qu'elle veut, c'est que vous voyez en elle que vous ne craindrez rien avec elle, que tout ira bien, que vous pouvez lui faire confiance, que vous pouvez vous projeter plus loin, voir le monde dans ses yeux, parce qu'en fait, elle ne vous fera pas de mal, parce qu'elle vous aime. C'est vraiment cette sensation que je ressens. C'est une personne qui est très posée, très... c'est une personne calme, bon, même si elle doit avoir quand même des particularités un petit peu caractérielles, mais je ressens que c'est une personne qui a beaucoup de sensibilité aussi, et qui un petit peu presque comme une énergie maternante, voyez. Et elle, ce qu'elle veut, c'est sans vous mettre la pression et sans vous obliger à quoi que ce soit, c'est justement que vous reconnaissiez en elle, hein, en cette personne, que tout ira bien. Et en fait, vous voyez, pourquoi elle ne vous mettra pas la pression, etc. C'est qu'elle préférera se mettre dans cette posture du pendu et de ressentir, vous voyez, toutes ces flèches qui rentrent à l'intérieur d'elle, plutôt que de vous mettre la pression. Donc elle va mettre beaucoup de fluidité dans la communication pour vous en parler si elle sent que vous êtes ouvert à ça, et c'est le cas parce que vous commencez à vous ouvrir. Mais c'est pour ça qu'elle ne vous montre pas ça. Enfin, qu'elle ne vous montre pas, qu'elle ne vous met pas de pression, parce qu'elle veut vraiment que vous sentiez en confiance et bien auprès d'elle, que vous vous sentiez à l'aise, quoi. Voilà les scorpions, bah écoutez, plutôt pas mal comme tirage, j'aime beaucoup. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour clôturer, voir ce que les guides ont à nous transmettre. Ben, oh non, je vais en prendre qu'une. Je prends mes petits cris là, pardon. Alors, osez ouvrir votre cœur en demeurant authentique. Vous voyez ce que je vous disais, vous commencez à vouloir montrer qui vous êtes vraiment, mais pas quand vous... Je dis pas que vous étiez dans le faux, encore une fois, hein, ne prenez pas mal, mais c'est vraiment, vous voulez montrer votre intériorité, votre authenticité, mais que pour vous, c'est pas... si vous le faites à quelqu'un en particulier, c'est un cadeau. D'accord, c'est un cadeau, c'est l'étoile. C'est pas tout le monde qui mérite de pouvoir voir qui vous êtes de l'intérieur, parce que vous protégez, c'est une protection. Enfin bref, je finis mon message. Donc, osez ouvrir votre cœur en demeurant authentique, pour vous ouvrirez au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en vous. Moi, je trouve que ça résume parfaitement ce qu'on disait, d'accord. Voilà, c'est du moins s'il y a un message moi que je peux vous transmettre de ça, même si je ne détiens pas la vérité, mais là en tout cas moi ce que les guides me transmettent, c'est que vous pouvez tout à fait faire confiance à cette personne. Ce que vous voulez le plus, c'est pouvoir y aller en vous disant est-ce que j'ai raison, est-ce que tout ira bien? Oui, tout ira bien les scorpions, moi je vous le confirme, d'accord. De l'invisible en tout cas, des messages des guides vous confirment que tout ira bien pour vous. Osez vous montrer tel que vous êtes les scorpions, vous ne vivrez que du bonheur. Voilà, écoutez, je trouve que ce tirage est super. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager également aux scorpions qui auraient besoin de recevoir ce tirage. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.